Quand on croit en Dieu, on ne croit plus au hasard, on croit à la providence. La foi en l'amour de Dieu, c'est de croire qu'il s'intéresse passionnément à chacun de nous, personnellement et continuellement. Il est très important de se répéter « Dieu sait tout de moi, il peut tout de moi, il s'occupe de moi, il s'occupe de tout et il m'aime infiniment ». Dieu vient souvent de la manière qu'on attend le moins. On l'attend d'un côté et il arrive d'un autre. Le bon Dieu attend qu'on ait fait tout ce qu'on a pu. Et puis, quand on est à bout, quand on croit tout perdu, il vient. Le bon Dieu nous donne les noix, mais il ne nous les casse pas. Dieu fait servir les vents contraires pour nous conduire au port. Nous cherchons la signature de Dieu dans les événements, mais nous définissons souvent les événements de telle sorte qu'ils excluent cette signature. Nous lui demandons ce qui nous plaît, et il nous donne ce qu'il nous faut. Cela fait, paraît-il, une grande différence. Tout ce qui est ici-bas peut nous manquer, mais toi, Seigneur, tu ne manques jamais. Dépose tes fardeaux entre les mains de celui qui peut tout porter. Comme un clavier de piano, la vie est là devant moi. Sur le pupitre, il y a la partition composée par le Seigneur. À moi de faire de ma vie un concert harmonieux en réalisant de mon mieux ce que le Seigneur attend de moi. En observant bien, on constate que Dieu a tout organisé, bien à notre insu, pour arranger notre vie tout autrement que nous ne pensions et infiniment mieux que nous n'aurions jamais osé l'espérer. Ayez la fidélité pour l'heure qui sonne et l'abandon pour l'heure qui sonnera. Ayez une grande volonté d'être fidèle à Dieu. Il faut se confier à lui et espérer que, dans les circonstances difficiles, il nous inspirera ce que nous devons dire et faire. Nous nous préoccupons souvent des choses qui n'arriveront jamais. Demain est à Dieu. Nous avons la grâce d'État pour la difficulté d'aujourd'hui, pas pour celle de demain. Êtes-vous inquiet de votre lendemain? Angoissé par les nécessités de la vie? Dieu a promis d'avoir plus soin de nous que des oiseaux des champs auxquels rien ne manque. Confiance absolue que si je suis fidèle, la volonté de Dieu s'accompagne non seulement malgré les obstacles, mais grâce aux obstacles. Laissons Dieu conduire notre petite barque. Si elle lui est utile, il la gardera du naufrage. La Providence nous a toujours donné le nécessaire avec un quart d'heure de retard, pour que nous comprenions l'amour de Dieu pour nous, mais aussi la vérité de notre impuissance sans lui. Quand tout nous abandonne, abandonnons-nous tout à Dieu. Dieu prendra soin de tout dans la mesure exacte où vous vous jetterez avec tous vos soucis dans le sein de son amour paternel et de sa providence. Le drame de cette vie tient dans cette résistance que vous opposez au travail patient du Christ sur votre destinée. Qui peut dire ce que Dieu ferait de nous si nous osions, sur sa parole, suivre jusqu'au bout ses conseils et nous livrer à la providence? Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie vers toi tout le jour, parce que tu es bon, Seigneur, et clément, riche en miséricorde pour tous ceux qui t'invoquent. Prête l'oreille, Seigneur, exauce-moi, car je suis pauvre et malheureux. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Tu ne délaisses jamais ceux qui te recherchent, Seigneur. Le Seigneur n'oublie jamais la clameur des malheureux.